Bonjour à tous, merci pour l'organisation de cet événement, pour l'invitation. Voilà, très chaleureux, dans un beau lieu. Puis a priori, on va bien manger. C'est jamais gagné. Donc moi, je vais avoir une introduction qui est moins glorieuse et peut-être voilà, plus difficile à entendre parce que c'est la situation des personnes aujourd'hui qui luttent contre la précarité alimentaire. Donc c'est pas une situation simple. Aujourd'hui en France, c'est les chiffres du ministère, c'est 5 millions de personnes qui vont à l'aide alimentaire chaque année. Ce chiffre, il augmente de manière vertigineuse. On était à la moitié en 2008, c'est-à-dire en 10 ans, on a doublé. Assez catastrophique. Et on a 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté en France. Donc on sait même que parmi les 9 millions de personnes en précarité, certaines ne vont pas à l'aide alimentaire pour différentes raisons. Quelques zones blanches, ce qu'on appelle les zones blanches en France, les zones où il n'y aurait pas d'aide alimentaire disponible, mais le plus souvent, quand on interroge les personnes, pourquoi elles ne vont pas à l'aide alimentaire, c'est le refus du système. Peut-on refuser l'aide alimentaire? Oui, aujourd'hui en France, des personnes refusent l'aide alimentaire. Alors pourquoi elles le refusent? Eh bien, c'est en leur posant la question qu'on découvre. Et la première chose qu'elles nous disent, c'est un système stigmatisant. On a honte, on se cache. Alors on pose aussi la question à des gens, comment vous avez eu l'expérience la première fois que vous êtes à l'aide alimentaire? Et là, parfois elles vous le miment. Je me rappelle de quelqu'un au Mans qui me dit, ben, moi la première fois que je suis allé à l'aide alimentaire, j'ai mis mon bonnet, parce qu'il fallait attendre dans la rue, devant le local, c'était la honte totale. Voilà, tout le monde nous connaît, nous reconnaît. Et donc les personnes, elles disent, bah, voilà, c'est un système dans lequel on a honte, on ne se retrouve pas, et on n'en veut pas. Et on aimerait bien autre chose. Quand on interroge les bénévoles, car les gens qui agissent dans cette aide alimentaire, souvent on va retrouver aussi des insatisfactions. On voit toujours les mêmes. Ça ne change pas. Voilà. Savoir qu'aujourd'hui, en France, 50% des gens qui vont à l'aide alimentaire, ils sont depuis 2 ans. Voilà. Donc ce système de l'aide alimentaire, il était mis en place dans les années 80, suite aux 30 Glorieuses. Voilà. En introduction des 30 piteuses, on a mis en place l'aide alimentaire, et c'était bien piteux. Voilà. Mais on s'était dit, ça sera conjoncturel. Ça va changer, ça va s'améliorer, et puis on fera autre chose. Voilà, donc je pense que c'est la période où les restos se mettent en place, où les banques alimentaires se développent, et on se dit, mais ça ne va pas durer. Mais force est de constater que plusieurs décennies plus tard, le système s'est emballé. Et d'une aide d'urgence, on en a fait une aide d'urgence chronique. Donc on arrive avec un oxymore là qui est assez dingue. Sans perspective, sans aucune perspective. Quand la France est auditionnée par l'ONU sur les droits économiques, sociaux et culturels, nous on pose la question, et le droit à l'alimentation? La France répond aide alimentaire. Voilà. On sent bien que là... Et donc, du côté des organisateurs de l'aide alimentaire, si je remonte le truc, du côté des organisateurs, ben, ils vont vous demander plus de camions, plus de frigos. Okay. Si vous regardez du côté des politiques, au niveau national, ben, on fait une loi anti-gaspillage. Et on dit ça va régler le problème de la précarité alimentaire, parce que tous ces produits récupérés, on va les donner aux pauvres. Sans poser la question si les pauvres ils sont contents avec ça. Voilà. Et sans poser la question du pourquoi ce gaspillage. On lutte contre les effets. D'ailleurs, la loi, elle a 2 ans et demi. J'ai pas vu d'évaluation de la loi et j'ai pas vu de baisse du gaspillage alimentaire. On lutte pas contre les causes du gaspillage, mais contre les effets. La grande distribution, les industries agroalimentaires sont ravis. Voilà. Ils continuent de produire 1,5 fois ce qu'on consomme, et on a trouvé de bons lombrics, si je suis caricatural, les pauvres. Voilà. Donc on est dans ce système-là. Et donc on se dit, est-ce éthique? Ben, ça paraît pas trop. Est-ce durable? Ben, pour les personnes, pour la planète, non. Pour les personnes, certainement pas. Et elles disent, c'est un accès indigne. Est-ce que dont elles rêvent, c'est un accès digne et durable à l'alimentation? Parce qu'aujourd'hui, c'est un accès indigne, et c'est parfois même un accès limité. Voilà, au Resto du Cœur, on va vous dire, il y a la campagne. Une fois que la campagne est finie, ben, il y a l'intercampagne. Mais
Mais ce n'est pas pour tout le monde. Si vous allez dans une épicerie sociale pour pauvres, vous avez 3 mois, 6 mois de contrat. L'épicerie sociale, c'est déjà mieux que l'aide alimentaire. Donc vous avez un progrès, vous avez le choix du produit. Mais au bout de 6 mois, on vous dit, ben, c'est fini. Donc vous retournez à l'aide alimentaire. Vous reprenez une claque. Donc c'est durée limitée, c'est produits non choisis. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, nous, c'est que la solution, elle change de camp. Ah ah. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est sur un système d'offres et non pas sur un système de demande. Ah, il y a un problème, les gens ont faim. Et donc, on a trouvé la solution pour eux. Pourtant, ça fait très longtemps dans la société qu'on dit qu'il ne faut pas faire pour les gens, il faut faire avec les gens. Mais on fait pour les gens. On a mis en place un système pour les gens où on a décrété qu'ils avaient faim. Voilà. On a regardé la pyramide de Maslow, on s'est dit, ouh, le premier étage, c'est la faim. Donc là, on a un problème. On va mettre en place une solution, et c'est une solution pour les personnes. Et nous, au GIO, aujourd'hui, on dit fortement aujourd'hui, on le dit avec les personnes qui subissent ce système-là, il faut que la solution change de camp. Il faut que ce soit les personnes elles-mêmes, avec nous, qu'on puisse bâtir ensemble de nouvelles solutions. Je pense que ce qui se fait ici, dans le Nord, dans les Hauts-de-France, ben c'est ça que vous expérimentez, c'est bâtir des solutions avec les personnes. Et donc quand elle nous dit cet accès est indigne, on leur a dit mais c'est quoi un accès digne? Donc on a travaillé avec des groupes de personnes et elles nous ont dit ben, la première chose c'est d'avoir un accueil convivial et chaleureux. Elles disent il faut construire la confiance. Si vous voulez construire avec nous des solutions, il faut qu'on soit en confiance. Et aujourd'hui on est dans des situations de défiance. Y compris vous les assos, y compris vous le Secours catholique, on ne vous fait plus confiance. Voilà. Donc ça veut dire qu'il va falloir rétablir la confiance avec des personnes qui sont en situation de défiance. La deuxième chose, elles nous ont dit qu'il faut des projets ouverts à tous. Arrêtez les projets pour pauvres. Alors, du coup, nous on a dit les projets pour pauvres, c'est des pauvres projets. Donc on va essayer d'en faire d'autres. Et elles ont dit qu'il faut être libre de choisir son alimentation. On en a ras-le-bol des choses que vous nous donnez sans qu'on puisse les choisir. Donc derrière, on en met dans les poubelles et vous nous engueulez la semaine suivante qu'on en a mis dans les poubelles. On en a mis dans les poubelles parce que c'est pas ça qu'on voulait. Puis on l'a pris parce que bah, vous avez été gentil de nous le donner, donc on n'allait pas dire non. Voilà, on ne voulait pas vous faire de la peine. Et puis elles ont dit, bah aussi on a une culture, on a des habitudes alimentaires, donc ça on aimerait bien que ça soit respecté. Et puis elles nous ont dit, bah, si vraiment on veut aller dans de l'accès digne, eh ben, il faut élaborer les projets avec nous. Et arrêter d'analyser la situation sans nous pour nous proposer des solutions. C'est pareil, si la solution change de camp, c'est-à-dire qu'avant d'analyser ce qui se passe sur un territoire, eh bien, il faut commencer par mobiliser. Voilà. Et beaucoup des projets aujourd'hui qu'on développe au Secours catholique, on dit aux porteurs de projets, la première chose à faire, c'est de mobiliser. C'est de réfléchir avec les gens, c'est d'analyser avec eux leur situation. Si vous faites l'analyse, ensuite vous mettez en place le projet, vous dites « Ah, il faut que je trouve des clients », c'est râpé d'avance. C'est pas comme ça qu'on construit des solutions. Voilà. Et donc j'étais très heureux d'entendre, dans les 2 premières interventions, de se dire, on demande aux gens « C'est quoi pour vous bien manger ?» Je crois que voilà, on peut vraiment faire des alliances avec les cuisines nourricières parce qu'elles sont dans cette optique-là. C'est quoi pour vous bien manger? C'est quoi pour vous la solution? Et on l'a construit avec eux. Voilà. Mais ça veut dire qu'on va changer de regard sur les pauvres. Les pauvres ne sont plus des problèmes. Les pauvres sont des porteurs de solutions. Voilà. Et donc les gens qui viennent en restauration collective, pareil, sont porteurs de solutions. C'est plus eux les problèmes. C'est qu'ensemble on construise. Donc c'est plus eux et nous, mais c'est ensemble. C'est un changement de regard sur les pauvres. Ça veut dire qu'on croit dans leurs capacités, on croit dans leurs talents. Alors qu'on leur a dit parfois depuis l'école que c'était des inutiles, qui ne servaient à rien, que de toute façon, au vu de leurs résultats, on n'en ferait pas grand-chose. Voilà. Donc c'est croire, s'appuyer sur leurs compétences. Après, c'est certainement aussi, dans les conditions de trouver des solutions, ça va se trouver au niveau des territoires. C'est-à-dire les grands plans nationaux là, qui nous disent comment il va falloir faire, ça ne marche plus ça. Voilà. La participation, y compris dans la gouvernance. Aujourd'hui, on dit qu'il faut partager le pouvoir. Voilà.
On était trop longtemps, certains avaient le pouvoir et d'autres pas. Ce qui a fait qu'on a construit des solutions. Voilà, donc le politique, ben nous on l'attend sur le soutien aux alternatives à l'aide alimentaire, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'alternatives, donc je pense qu'on en reparlera plus tard dans la journée sur le changement d'échelle, mais pour que ça change d'échelle, il faut soutenir ces alternatives, il faut investir dans ces alternatives, donc aujourd'hui on a un brillant exemple que c'est possible, mais je pense qu'il faut le développer énormément. Je pense qu'au niveau juridique, il faut travailler sur le droit. Ça veut dire quoi le droit à l'alimentation? On a signé les conventions, on a ratifié tout ça au niveau de l'ONU et on ne le met pas en œuvre au niveau français. Et au niveau démocratique, ben, il faut en débattre. Donc bravo pour cette journée, voilà, il en faudra beaucoup d'autres. Avec Cocagne, on était à Toulouse là, en fin décembre, aujourd'hui on est dans les Hauts-de-France, mais je pense qu'on va continuer à faire le tour de France pour que les questions de justice sociale et d'alimentation, ça soit un débat démocratique, ça ne soit pas réservé à quelques-uns qui captent des fonds européens pour faire leur petit business. Voilà, le marché des pauvres, il faut que ça s'arrête, il faut que l'alimentation, ça soit un enjeu démocratique pour tous. Merci.